Je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites impossible de survivre, je ne pourrai pas, je ne sais même pas me faire un brushing. Eh ben, on va essayer, on va faire le maximum. Bonjour, c'est Nicolas Waldorf pour Melty, je suis coiffeur et animateur télé. J'espère que je vais pouvoir vous aider à survivre pendant ce confinement. Hey, alors moi c'est Fabienne, j'entretiens vachement mes cheveux, je mets des soins vegan et c'est vrai que je voudrais savoir comment je peux faire une frange. Parce que là ça commence à pousser. Alors, pour bien faire une frange, le mieux c'est de s'équiper ou de ciseaux ou de la petite tondeuse à barbe de votre mari ou alors de ciseaux sculpteurs si vous êtes vraiment pas sûr de vous. Donc, si vous n'êtes pas du tout sûr de vous, en fait ce que vous allez faire c'est piqueter avec vos vieux ciseaux sculpteurs, les petites pointes, vous voyez, vous chopez vraiment ces petites pointes-là, hop, de partout, et vous raccourcirez petit à petit sans faire de coups francs. En gros, ça vous permettra d'avoir une frange un petit peu plus hachurée, mais au moins, vous prenez pas trop de risques puisque ça coupe un cheveu sur deux, donc vous voyez, il faut couper plusieurs fois pour que ça coupe net. Ça, c'est vraiment si vous n'êtes pas sûr de vous. Si vous vous sentez un petit peu confiante, vous pouvez recouper avec un rasoir. Le rasoir c'est le même principe, ça effile et ça coupe en même temps. Donc ça vous permet vraiment de couper les pointes. Et si vous avez que ça au moins, vous voyez, ça permet de dessiner la frange. Bonjour, alors moi c'est Brigitte, voilà, j'ai 40 ans et je voudrais savoir comment je peux entretenir mon blond parce que là je flippe quand même un petit peu. Pour entretenir votre blond, évitez de le saturer en shampoing déjaunisseur. On utilise le shampoing déjaunisseur quand vraiment ça devient très jaune. Le reste du temps, utilisez un shampoing hydratant pour cheveux colorés, ça va permettre de les hydrater, ça va conserver la brillance et surtout ça va pas les saturer de faux reflets. Et si j'ai envie de m'appliquer ma couleur, moi j'ai des cheveux blancs, là j'en ai marre, ça me casse les pieds, qu'est-ce que je fais hein? Je m'applique une couleur au hasard, je vais au supermarché, j'achète un truc Movida. Si vous avez envie d'appliquer votre couleur solo et que vous voulez la choisir au supermarché, s'il vous plaît, choisissez une couleur sans trop de reflets. Très souvent vous faites votre coloration pour couvrir des cheveux blancs, mais quand vous choisissez des marrons noisettes, des reflets au burn ou quoi, le cheveu blanc il va prendre que le reflet. C'est des couleurs qui sont trop fortes en reflet et du coup vous allez les retrouver avec des racines rouges ou des racines marron claires alors que vous êtes par exemple châtain ou châtain clair. Donc faites attention parce que quand il y a trop de reflets ça se voit, c'est pas naturel et c'est loupé. Il vaut mieux avoir une racine neutre et des longueurs un petit peu plus claires, c'est toujours plus logique, ça fait plus naturel. Donc surtout choisissez une couleur neutre, sans reflet, évitez de vous croire blonde, très souvent vous choisissez une couleur trop claire, donc prenez plus un châtain ou un châtain clair plutôt qu'un blond. Et surtout, souvenez-vous d'une seule règle, une couleur n'éclaircit pas une autre couleur. Donc c'est pas le moment de vouloir changer de couleur toute seule. C'est-à-dire que si vous êtes brune, n'allez pas faire une couleur marron clair en pensant que la couleur va prendre sur tout un truc. Elle va prendre que sur vos racines naturelles, mais elle ne prendra jamais sur les longueurs. Donc souvenez-vous toujours, une couleur n'éclaircit pas une autre couleur. Il faut aller chez le coiffeur pour ça. Moi c'est Olga, écoutez j'ai la coupe courte hyper sympa, hyper mode, mais comment je peux faire pour garder le style? Et surtout, voilà, là ça rebique, il y a les contours d'oreilles, c'est vraiment l'enfer. Et le bas de nuque, comment je peux entretenir pour pas ressembler à un bouc? Si vous avez une coupe courte et que vous voulez vraiment redégager les côtés et la nuque, c'est assez simple. Vous prenez une tondeuse, vous la réglez à 9 mm ou à 6 et vous allez passer sur le bas des côtés pour au moins enlever toutes les parties qui gonflent. Très souvent, c'est les côtés et la nuque qui gonflent et donc dès qu'on va refaire ça, ça va enlever le côté bouboule, ça va affiner le visage et ça va faire du bien. Sortez très rapidement, imaginez-vous une ligne dans l'espace qui fait ça, sortez très rapidement pour justement ne pas manger les volumes et c'est ça qui donne quand même de l'allure, donc faites attention avec votre tondeuse. Si vous avez envie de faire vos contours d'oreilles, essayez d'emprunter la petite tondeuse à barbe de votre mari. Vous allez juste passer au ras de l'oreille, vous devez caresser votre oreille, mais vraiment faire très attention. Il vaut mieux laisser un peu plus long qu'aller manger l'implantation, parce qu'un contour d'oreille avec une implantation trop marquée ou trop remontée, c'est pas beau. Oui, bonjour. Excusez-moi de vous déranger, je voudrais juste vous demander si c'est possible, parce que moi j'ai l'habitude de porter vraiment la frange et vu que j'ai les lunettes, ça me gêne un petit peu. Comment je pourrais couper la frange, s'il vous plaît? Si vous avez envie de faire votre frange, surtout faites attention à vos séparations. Vous séparez d'abord les cheveux longs pour pas que la frange vous la fassiez trop épaisse, parce que si vous séparez pas, vous allez faire trop épais. Vous rassemblez votre frange, vous la peignez impeccablement dans le tombé naturel. Vous pensez à ne pas non plus trop l'épaissir. Donc vous faites comme un triangle pour justement pas trop l'épaissir, parce que sinon vous allez finir avec un bol devant et ça va pas le faire. Et ensuite, vous lissez impeccablement votre frange.
et vous y allez petit à petit. Le mieux, c'est de le faire sur cheveux propres et brochés, parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir le cheveu quand il prend du volume. Si par exemple, vous avez les cheveux gras et sales, et que vous faites votre truc, dès que ça va être propre, ça va remonter. Et vous aurez l'air un peu embêté. Des petits conseils pour les cheveux frisés, peut-être pour les réhydrater, parce que là, la boucle a du mal à se faire après plusieurs semaines sans coiffeur et sans soins profonds. Le conseil pour le cheveu frisé, surtout, essayez de le laver le moins possible. Un shampoing par semaine, c'est très bien. Vous pouvez toujours rajouter des sprays hydratants. Il existe beaucoup de sprays hydratants sans rinçage. Je pense que tout le monde en a dans la salle de bain. Vous remouillez vos boucles le lendemain et vous les laissez ressécher comme ça. Ça va permettre de reformer les boucles sans les relaver et sans mettre de l'eau par-dessus. Parce que l'eau, en fait, à Paris et même partout, c'est de l'eau qui est traitée, donc elle est très calcaire souvent, et du coup forcément le cheveu a du mal à friser et il s'assèche. Voilà, je vous ai donné mes petits conseils pour s'en sortir en plein confinement. J'espère que ça va vous servir, que vous allez pas trop stresser, que vous allez pas trop vous louper. Au pire, on se retrouve après le confinement, je rattraperai tout ça, et puis sinon... Allez, bisous.